Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes bien installés parce qu'aujourd'hui on plonge au cœur d'un chapitre fascinant du programme de quatrième, le système nerveux. C'est un peu le chef d'orchestre de notre corps, celui qui est aux commandes de tout ce qu'on fait, ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Alors, prêt, on va décortiquer ensemble cette incroyable mécanique. Alors, la grande question qui va nous guider tout au long de ce cours, elle est à la fois simple et super importante. Pourquoi est-ce si crucial de prendre soin de notre système nerveux et surtout comment on peut faire concrètement au quotidien? C'est ce qu'on va découvrir ensemble pas à pas. Pour qu'on se représente bien la chose, essayez d'imaginer un circuit électronique ultra sophistiqué, vous voyez, avec des milliards et des milliards de câbles et de connexions. Eh bien, c'est une très bonne image pour comprendre notre système nerveux. Des messages électriques parcourent ce circuit à une vitesse folle pour que tout notre corps fonctionne en parfaite harmonie. Bon, pour y voir plus clair, on va avancer en plusieurs étapes. D'abord, on va voir ensemble pourquoi on peut vraiment considérer le système nerveux comme notre centrale de commande. Ensuite, on essaiera de déchiffrer le langage secret de ces cellules. Après, on suivra le trajet d'un message, de la simple sensation jusqu'au mouvement. Et pour finir, on verra comment protéger ce système qui est si précieux. Allez, on commence tout de suite par la première partie, la centrale de commande. Ok, donc on a cette fameuse centrale de commande. Mais elle est faite de quoi au juste? Eh bien de milliards de toutes petites unités spécialisées. La vraie question c'est comment elles font pour se parler entre elles. C'est ça, le fameux langage secret des neurones que l'on va maintenant essayer de décoder. Et ce qui est super intéressant, c'est que ce qu'on sait aujourd'hui vient d'une véritable bataille de scientifiques. Imaginez, à la fin du 19e siècle, il y avait deux grands chercheurs, Golgi et Kajal. Et ils n'étaient mais alors pas du tout d'accord. Pour Golgi, le cerveau, c'était un seul et unique réseau, comme une toile d'araignée géante. Pour Kajal, au contraire, c'était un assemblage de milliards de cellules bien séparées les unes des autres. Alors, qui a gagné ce débat, à votre avis? Eh bien, l'histoire a donné raison à Ramón y Cajal. C'est lui qui a prouvé que l'unité de base de notre système nerveux, c'est bien une cellule individuelle qu'il a appelée le neurone. Et cette découverte, elle est à la base de toutes les neurosciences d'aujourd'hui. Et attention, petite info assez dingue, certains de nos neurones, ils peuvent faire plus d'1 mètre de long. Oui, oui, vous avez bien entendu, une seule et unique cellule qui peut partir du bas de votre dos et aller jusqu'à votre gros orteil. C'est fou quand on y pense, non ? Bon, d'accord. On a donc des milliards de cellules qui sont bien séparées. Mais alors, comment le courant passe entre elles? Comment l'information voyage d'un neurone à l'autre s'ils ne se touchent pas? C'est la grande question. Eh bien, la réponse tient en un seul mot, un mot très important à retenir, la synapse. La synapse, qu'est-ce que c'est? C'est cette zone de contact, cet espace minuscule qui sépare deux neurones. Et c'est précisément là que toute la magie opère. C'est là que l'échange d'informations va se faire. Ce n'est pas un contact physique, mais une zone de transmission ultra spécialisée. Regardez, ce schéma explique parfaitement comment ça marche. D'abord, le message qui arrive dans le premier neurone est de nature électrique. Quand il arrive tout au bout, ça déclenche la libération de messagers chimiques dans la synapse. Ces petits messagers traversent l'espace et vont se connecter sur le neurone suivant, ce qui relance un signal électrique. On a donc une sorte de traduction électrique, puis chimique, puis à nouveau électrique. Et ces fameux messagers chimiques dont on vient de parler, ils ont un nom scientifique. Ce sont les neurotransmetteurs. Il faut vraiment les voir comme des mini-facteurs qui transportent une lettre avec un message bien précis d'un neurone à un autre. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais concrètement, dans la vraie vie, ça donne quoi? Comment est-ce qu'on passe d'une simple sensation ou d'une idée à un geste bien réel? Pour comprendre, rien de mieux qu'un exemple que tout le monde a déjà vécu. Imaginez la scène, une soirée d'été, et là, bzzz, un moustique se pose tranquillement sur votre bras. Qu'est-ce qui se passe exactement à ce moment-là dans votre corps pour que vous réagissiez? Alors attention, ça va à une vitesse incroyable. D'abord, la sensation. Les capteurs dans la peau détectent le moustique. Immédiatement, un message sensoriel électrique file le long des nerfs jusqu'au cerveau. Le cerveau reçoit l'info, l'analyse et prend une décision. Alerte, intrus. Il envoie alors un ordre, le message moteur, qui redescend vers les muscles du bras. Et enfin, l'action. La main part chasser le moustique. Tout ça en une fraction de seconde. Franchement, cette mécanique est extraordinaire, vous ne trouvez pas? Mais voilà, elle est aussi très précieuse et assez fragile. Ce qui nous ramène directement à notre question du début, comment on fait pour protéger ce système si perfectionné? C'est notre dernière grande partie. Le mot-clé, la réponse à presque tout, c'est un terme qu'on entend souvent, l'hygiène de vie.
Ça peut paraître un peu vague, mais en fait, ça regroupe toutes nos habitudes du quotidien, notre sommeil, notre alimentation, nos activités. Et tout ça, absolument tout, a un impact direct sur le bon fonctionnement de notre système nerveux. Prenons un exemple très concret, le sommeil. Regardez ce graphique, il est simple, mais il dit tout. Quand on dort bien, une nuit complète, nos performances cérébrales sont au top. Par contre, après une nuit trop courte, eh bien, ça chute. On a plus de mal à se concentrer, à mémoriser, nos réflexes sont moins bons. C'est logique. Le sommeil, c'est le moment où notre cerveau fait le grand ménage et se répare. Et pour bien comprendre à quel point c'est sérieux, écoutez bien cette comparaison, elle est saisissante. Si on reste éveillé pendant 17 heures d'affilée, nos réflexes sont aussi lents que si on avait bu 2 verres d'alcool. Ça montre bien que le manque de sommeil, ce n'est pas juste être un peu fatigué, ça altère vraiment nos capacités. D'ailleurs, un petit conseil très pratique pour le quotidien. Le soir, il faut vraiment essayer de limiter les écrans avant de dormir. Pourquoi ? Parce que leur lumière bleue envoie un faux message au cerveau. Elle lui dit en gros « Et c'est encore le jour, reste bien éveillé ». Du coup, on a plus de mal à trouver le sommeil et celui-ci est de moins de bonne qualité. On passe maintenant à un autre danger majeur, les drogues. Ce qu'on voit ici, c'est une comparaison de l'activité d'un cerveau sain et de celui d'un consommateur de drogue. La différence est flagrante. On voit très bien que toute la communication normale et équilibrée entre les neurones est complètement chamboulée. En fait, les drogues viennent littéralement pirater le fonctionnement de nos synapses. Et ça s'explique par un mécanisme précis. Les drogues, mais aussi certains comportements comme l'abus de jeux vidéo, peuvent perturber ce qu'on appelle le circuit de la récompense. C'est une zone du cerveau qui nous donne du plaisir. Le problème, c'est que ces substances ou ces addictions le stimulent beaucoup, beaucoup trop fort. Le cerveau s'habitue et en redemande toujours plus, ce qui mène petit à petit à la dépendance. Allez, c'est l'heure du bilan. Le petit mémo SVT avec les 4 points essentiels à retenir. Primo, le système nerveux est un immense réseau de cellules spécialisées, les neurones. Deuxio, la communication entre eux est d'abord électrique, puis chimique au niveau de la synapse. Tertio, le cerveau est le grand chef d'orchestre. Il reçoit les infos, les analyse et commande les actions. Et enfin, quatrièmement, une bonne hygiène de vie est absolument essentielle pour le protéger. On peut donc maintenant répondre très clairement à notre question du début. On protège notre système nerveux en faisant des choix sains au quotidien, en dormant assez, en évitant les substances dangereuses, parce que chacun de nos comportements, chacun de nos choix a un impact direct sur cette incroyable machine qu'est notre cerveau. Et je vais vous laisser avec une petite question, juste pour réfléchir. Après tout ce qu'on vient de se dire, s'il y avait une seule petite chose, même toute simple, que chacun d'entre nous pouvait changer dès aujourd'hui, pour prendre un peu mieux soin de son système nerveux, ce serait quoi ? Et voilà, ce cours est terminé. J'espère sincèrement que ça vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et bien sûr à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt!